Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc nous sommes sur un conseil d'installation et je donne la parole à la doyenne de l'assistance, madame Graillot, pour tenir ce conseil jusqu'à l'élection du maire. Merci. Je vous remercie madame Bonicel. Je tiens à saluer bien sûr tout le monde. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Alors c'est un conseil un peu particulier puisqu'il s'agit de l'installation du nouveau conseil. Je vais commencer par faire l'appel. Madame Bonicel Isabelle. Monsieur Olivier Sicot, Monsieur Lionel Léché, Eliane Desabre, Dominique Morin, Céline Lallé, Pascal Martin, Véronique Bidot, Jean-Louis Duré, Véronique Boisson, Frédéric, excuse-moi. Alors, la procuration, elle sera donnée quand tu partiras, hein? Voilà. Martine Imbert, Florian Guillon, alors Geneviève Graillot, bien sûr, Nicolas Delay, Nathalie Deharojo d'Acosta, Éric Mouret, Agnès Lefortier, Éric Châtenay, Dominique Roche, Cyril de Oliveira Santos, Carole Moreau, qui a donné procuration à monsieur Pascal Martin, Étienne Godard, mais alors là, je peine à lire, je l'appelle toujours mais Phuong Nguyen. Voilà. Jodian Alison, Elisabeth Dachy, Jean-Guy Friot, Colette Ducourtiou, Catherine Robin-Chauveau et Pascal Garnier. Voilà. Alors les procurations sont dans le dossier, hein. Alors, il s'agit maintenant de désigner un secrétaire de séance. Nous allons procéder à la désignation de ce secrétaire de séance et je vous propose M. Jean-Louis Duré. D'accord? Bien. Alors, l'installation. Madame Bonicel, maire sortant, vous a convié à notre réunion de ce soir afin d'installer notre conseil municipal nouvellement élu et pour procéder à l'élection du maire et des adjoints. Je souhaite donc à chacun d'entre vous la bienvenue au conseil municipal. Comme il vous a été indiqué dans l'ordre du jour, l'article L 2021-21-7 du Code général des collectivités territoriales précise que, lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche, suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L 21-21-12, dans les communes de plus de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal 3 jours francs au moins avant celui de cette première réunion. On a très chaud là-dessous. C'est ainsi que peut se réunir ce soir et de plein droit notre conseil municipal. Par ailleurs, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. Enfin, lors de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire et présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal, voilà, article L 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, c'est donc à ce titre que j'ai le plaisir d'ouvrir cette séance d'installation du conseil municipal. Aussi, je déclare installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux suivants élus sur la liste de Varennes-Vauzelles solidaire et écologique qui ont recueilli, lors du scrutin du 28 juin dernier, 1668 suffrages, soit 22 sièges. Monsieur Sicot Olivier, Madame Desabre Eliane, Monsieur Morin Dominique, Madame Lallé Céline, Monsieur Léché Lionel, Madame Boisson Frédéric, Monsieur Martin Pascal, Madame Bidot Véronique, Monsieur Duré Jean-Louis, Madame Imbert Martine, Monsieur Guillon Florian, Madame Graillot Geneviève, Monsieur Delahaye Nicolas, Madame Deharojo Nathalie, Monsieur Mouret Éric, Madame Lefortier Agnès, Monsieur Châtenay Éric, Madame Roche Dominique, Monsieur de Oliveira Santos Cyril, Madame Moreau Carole,
Monsieur Godard Étienne, Madame Nguyen Mé Fong. Alors, je vais vous dire un petit mot personnel, parce que j'y tiens. Permettez-moi, au nom de vous accueillir, bien sûr, et je préside momentanément, bien sûr, étant l'aîné de l'Assemblée, ça a été dit suffisamment, la présidence pour l'élection de ce nouveau conseil de notre maire. Varennes-Vauzelles a toujours été une ville de résistance, et je me réjouis qu'elle le redevienne. La campagne est maintenant terminée, elle a été longue, il est temps de se rassembler, toutes les Vauzelliennes et tous les Vauzelliens, et de se mettre au travail. Je sais que nous saurons ensemble faire évoluer notre ville dans le XXIe siècle, tout en répondant aux besoins de nos habitants. Et je déclare également installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux élus sur la liste Varennes-Vauzelles-Vôtre qui ont recueilli 1159 suffrages, soit 5 sièges. Madame Bonicelle Isabelle, Monsieur Alison Jodian, Madame Dachy Elisabeth, Monsieur Friot Jean-Guy, Madame Ducourtiou Colette. Je déclare enfin installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux élus sur la liste active et qui ont recueilli 610 suffrages, soit 2 sièges. Madame Robin-Chauveau Catherine, Monsieur Garnier Pascal. Je vous invite à présent à procéder à l'élection du maire, à moins qu'un membre du conseil municipal souhaite prendre la parole. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Non? Voilà. Alors, vous avez sur votre bureau, concernant l'élection du maire, l'investiture du maire. Je ne pense pas que je vais le lire parce qu'il y a beaucoup de pages, mais vous l'avez et vous pouvez le consulter, bien sûr, quand vous le voulez. Et voilà, l'ordre du jour du conseil municipal, c'est bien l'installation du conseil municipal et donc l'élection du maire. Conformément à l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, il sera procédé, après l'installation du conseil, à l'élection du maire au scrutin secret et à la majorité absolue. Ensuite, on aura la détermination du nombre des adjoints, l'élection des adjoints et les délégations permanentes du conseil au maire. Alors, qui se propose d'être maire? Madame... Non? Non, mais vous levez le doigt. Bien, merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Non? Alors nous allons procéder au vote, et c'est un vote à bulletin secret. Donc on va demander au plus jeune de l'Assemblée, et je crois que c'est Florian. Oui? Voilà, de prendre l'urne et de passer dans les rangs. Alors, il n'y a rien dans la boîte. Allez, ça fait chaud là-dessous. Ça marche pas? Voilà. Alors, moi aussi, je vais voter. Ne m'oublie pas.
Alors, non, mais on va d'abord compter s'il y a le nombre. Hein. Où est-ce qu'il fait chaud dessous? Il y a bien 29 bulletins. Donc maintenant, nous allons dépouiller. Olivier Sicot. Ont obtenu les nombres de voix quand même que je fasse des phrases. Olivier Sicot. 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 Un blanc. Un autre blanc. Un blanc. Un blanc. Olivier Sicot. Olivier Sicot. Un blanc. Un autre blanc. Encore un blanc. Olivier Sicot. Olivier Sicot. Olivier Sicot. Alors, monsieur Olivier Sicot, il a obtenu, combien ça nous fait? 22, c'est ça? 22 voix, est élu maire de Varennes-Vauzelles et il y a donc 7 blancs. Toutes mes félicitations. On vient à la table et j'ai le plaisir de lui remettre, bien sûr, l'écharpe. Chers collègues, chers Vauzelliens, chères Vauzelliennes, chers amis, c'est avec un grand honneur et une grande joie que j'accepte la confiance que vous m'accordez pour devenir le maire de Varennes-Vauzelles, de cette belle et grande ville de Varennes-Vauzelles. C'est un honneur et je vous remercie de votre confiance et j'espère, durant ces 6 ans que notre mandat va durer, que je serai à la hauteur de la tâche que vous m'avez confiée. L'installation de ce conseil municipal aujourd'hui est l'épilogue d'une longue, très longue campagne municipale qui a été marquée, comme vous avez pu le voir, par une crise sanitaire mondiale et qui a conduit dans notre pays à un confinement qui a fait beaucoup de dégâts et qui malheureusement va continuer à en faire. Et je tiens une nouvelle fois ici à remercier tous celles et tous ceux qui, au travers de leur action,
bien évidemment les soignants, mais aussi tous ceux et celles qui ont continué à faire en sorte que notre vie puisse se dérouler, ont, par leurs actes de solidarité, par leur dévouement, fait en sorte que cette pandémie, cette crise, ait pu être pour le moment traversée et pour que les dégâts, malheureusement, aient été les moins importants possibles, même si nous connaissons des gens qui ont été particulièrement touchés dans leur chair par ces événements. Donc ces remerciements faits, je voudrais aussi remercier tous celles et tous ceux qui, dans les collectivités territoriales, dans notre collectivité, mais aussi plus largement, ont continué à faire vivre la vie démocratique de notre pays dans des conditions particulières et ont fait en sorte que les services élémentaires, mais basiques, mais tellement fondamentaux, puissent être rendus à l'ensemble de nos concitoyens. Donc je voulais véritablement les remercier parce que ce travail-là a montré toute l'importance et le caractère fondamental de leur action. Durant cette longue campagne, nous avons pris un certain nombre d'engagements en direction des Voséliens et des Voséliennes, des engagements en direction de la solidarité, de la transition écologique et de la démocratie. Je m'engage devant vous, avec l'ensemble du conseil municipal, à œuvrer pour que ces engagements soient tenus dans le respect de chacun, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, pour que notre ville puisse continuer à se développer et que chaque Vosélien et chaque Vosélienne y trouve sa place. Cette pandémie a aussi marqué le rôle fondamental que jouent les collectivités territoriales et notamment les communes. Il y a encore quelque temps, et c'est tout à fait respectable, des gens ont signé, si ce n'est l'arrêt de mort, en tout cas l'arrêt de mort programmé des communes et des départements. Or, nous avons vu durant cette crise que les communes et les départements avaient été, heureusement, fortement présents et qu'ils avaient été, mais nous n'en doutions pas un seul instant, les vrais échelons de démocratie et de solidarité. Et donc, l'ensemble du conseil municipal, je pense, a pris à nouveau cette conscience de cette importance-là. Et nous renforcerons, avec nos partenaires, les actions que notre commune doit avoir en direction des plus fragiles, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions, afin que, quel que soit le futur qui s'adresse à nous, nous puissions être à nouveau solidaires, les plus solidaires possibles, pour que chacun et chacune puisse vivre les crises, les moments difficiles qu'il aura à vivre de la manière la plus efficace possible. Je prends devant vous aussi un autre engagement, c'est de faire en sorte que notre conseil municipal, dans la diversité des opinions, des engagements qui le caractérisent, que ce conseil municipal puisse développer son action dans la concertation, dans la transparence et dans l'écoute de chacun. Je m'y appliquerai et je pense que nos concitoyens attendent ça de nous, malgré les différences qui peuvent être les nôtres. Et je pense que les différences nourrissent justement l'action publique et le débat n'est jamais à mettre de côté, bien au contraire. Et cet engagement, je le prends aussi en direction des Voséliens et des Voséliennes parce que nous nous sommes engagés à faire en sorte que les actions que nous allons mettre en place, que nous allons décider collectivement, puissent l'être avec les Voséliens et les Voséliennes dans une démarche renouvelée de démocratie participative. La mise en place de ce conseil tardivement dans l'année, au mois de juillet, rend difficile effectivement la mise en place directe d'un certain nombre de choses, mais je vous le dis d'ores et déjà, nous allons faire tout notre possible pour que dès les prochains jours et les prochaines semaines, nous puissions aller au-devant des Voséliens et des Voséliennes, leur proposer une démarche pour que justement, pour chacun des actes que notre municipalité et que notre commune prendra, quel que soit l'acte que nous prendrons, cet acte aura été discuté, construit collectivement avec les Voséliens et les Voséliennes. Et j'espère que vous qui êtes là ce soir, vous ferez le relais de cette proposition que nous faisons aux Voséliens et aux Voséliennes. Nous avons pris aussi l'engagement de faire de Varennes-Vauzelles une locomotive. Alors nous avions choisi ce terme à dessein, bien évidemment, une locomotive de l'agglomération et du département. Une locomotive de l'agglomération parce que nous pensons que le développement de notre agglomération doit se faire au service de toutes les communes, de la plus petite à la plus grande. Et nous espérons que le renouvellement des instances à l'agglomération et dans l'ensemble des communes fera que chaque commune pourra trouver sa place à travers ses projets, son histoire, son identité. Et nous serons en tout cas très vigilants
à faire en sorte que chacune de ces communes et chacun de ses représentants ait la parole à l'agglomération. Et je pense qu'effectivement, l'agglomération a des atouts qu'il faut mettre en œuvre. 70 000 habitants dans un département qui en compte à peine 3 fois plus, c'est un atout, c'est aussi une responsabilité. Et la ville de Varennes-Vauzelles assumera ses responsabilités dans le développement de l'agglomération et dans le lien qu'elle pourra établir avec l'ensemble de ses partenaires, en particulier le département. Donc voilà, c'est un engagement aussi. Et l'engagement que nous prenons ici devant vous aussi sera de faire connaître le plus largement possible les compétences de l'agglomération et que chaque décision à l'agglomération, dans la mesure de nos moyens, soit discutée aussi avec les Vauzelliens et les Vauzelliennes pour que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous puisse se saisir de ces enjeux parce que les enjeux de l'agglomération sont particulièrement importants dans différents domaines qui touchent votre vie, notre vie quotidienne, bien sûr les ordures ménagères, bien sûr l'eau, bien sûr les transports et des fois des choses qui nous paraissent un tout petit peu plus éloignées mais qui sont fondamentales pour le bien-être et le bien-vivre à Varennes-Vauzelles. Et enfin, comme je vous le disais, cette démocratie participative, nous allons la mettre en œuvre très rapidement dans le cadre du plan climat participatif que nous avons proposé aux Vauzelliens, parce que nous pensons que cette solidarité, cette démocratie doit être alliée aux enjeux de notre temps. Et un des enjeux, comme nous avons pu le voir dramatiquement ces dernières années, c'est l'enjeu de la transition écologique. Cette transition écologique, nous la voulons non pas punitive, mais au contraire, faite de liens, de discussions, de propositions, pour que chacune de nos propositions s'inscrive dans une démarche qui nous conduira, je l'espère, à offrir à nos enfants et à nos petits-enfants un monde pas celui qu'on nous dit, qu'on nous prévoit, si nous ne faisons rien. Et donc là aussi, la ville, nous prenons l'engagement devant vous que la ville de Varennes-Vauzelles sera exemplaire de ce point de vue-là. Ça passera par des petites mesures, mais plus globalement aussi par des échanges et par la mise en place d'un programme ambitieux, réaliste, allié avec, bien sûr, toutes les mesures de solidarité et de démocratie que nous voulons mettre en place. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que nous avons d'autres choses à l'ordre du jour. Je tiens véritablement encore une fois à vous remercier, à remercier l'ensemble des collègues du conseil municipal. Je serai à l'écoute, l'ensemble de l'équipe municipale sera à l'écoute des différents membres du conseil municipal. Je vous souhaite un bon mandat, le plus efficace possible, le plus constructif possible. Et puis, d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous pour un prochain conseil municipal la semaine prochaine, vendredi, dans cette même salle à 18 h. Parce que, comme vous le savez, la mise en place d'un conseil municipal nécessite un certain nombre de délibérations que nous pourrions appeler administrativo-juridiques. Nous avons un certain nombre de choses à mettre en œuvre. Donc je vous invite déjà, vous recevrez une convocation lundi matin. Nous essaierons de vous l'envoyer le plus tôt possible afin que notamment nous puissions construire les différentes commissions municipales où chacun et chacune d'entre vous aura sa place, bien évidemment, et pourra participer au débat et à la construction des projets et à la mise en place des projets. Voilà, chers Vauzelliens, chères Vauzelliennes, chers collègues, je vous remercie. Et si vous en êtes d'accord, nous allons pouvoir passer... Voilà, nous allons passer à la continuité du conseil municipal. Et donc pour la prochaine délibération qui consiste à définir le nombre d'adjoints que nous souhaitons mettre en place. Je laisse ça 30 secondes. Chers collègues, comme vous le savez, l'article L 2122.2 du Code général des collectivités territoriales stipule que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints du maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Nous sommes donc 29 et en fonction de cet effectif, nous pouvons porter au maximum le nombre d'adjoints à 8. Je vous propose de partir sur ce maximum-là, sachant malgré tout que, en fonction des objectifs que nous nous sommes fixés du fonctionnement, dans un premier temps, nous souhaitons proposer de fixer à 7 le nombre d'élus du maire. Donc, lors de la prochaine séance que je vous ai proposée à l'instant, le conseil municipal définira les attributions respectives des adjoints, la composition et la nature des différentes commissions municipales, l'élection des représentants du conseil municipal dans les organismes extérieurs
tels que l'hôpital, enfin c'est quelque chose que vous connaissez. Et parallèlement à l'application de l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, il sera également proposé l'octroi d'une délégation de fonctions à certains conseillers municipaux en vue de soutenir et renforcer le travail des adjoints. Donc tout cela, nous vous le proposerons la semaine prochaine. Enfin, au terme de cet article, le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. Donc, dans l'immédiat, je vous propose d'arrêter le nombre des adjoints au maire à 7, mais avant cela, il faut que je vous lise la charte. Après, bon, je vous lirai la charte, puisque c'est une obligation maintenant légale, je vous lirai la charte de l'élu local. Donc voilà la proposition qui vous est faite, de fixer le nombre d'adjoints au maximum, c'est-à-dire à 8, mais pour l'instant ne pourvoir que 7 postes d'adjoints dans l'immédiat. Voilà. Donc je vais soumettre cette proposition au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et puis, encore une fois, la constitution des commissions municipales se fera en lien avec, effectivement, ce nombre d'adjoints. Maintenant que nous avons le nombre d'adjoints que nous souhaitons mettre en place, je vous propose donc de définir le nom de ces adjoints. Donc au moment de procéder à l'élection de ces adjoints, je voudrais vous rappeler que le mode d'élection de ces derniers a évolué depuis l'application de la loi du 31 janvier 2007, tendant à promouvoir l'égalité d'accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux. Donc en effet, l'article 2 de cette loi prévoit que les candidats aux élections municipales doivent figurer sur la liste appliquant la parité stricte. Donc la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a renforcé cette disposition en imposant désormais que la liste doit être paritaire, mais également composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Ainsi, s'agissant de l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 1000 habitants, ce qui est notre cas, elle s'effectue selon le Code général des collectivités territoriales au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel et en respectant l'alternance d'un candidat de chaque sexe. Aussi, la liste Varennes-Vauzelles solidaire et écologique propose la candidature groupée, dont vous avez le bulletin sur votre table. La candidature groupée, donc respectant les lois relatives à la parité. Donc, dans cet ordre-là, Lionel Léché, Eliane Dezab, Dominique Morin, Céline Lallet, Pascal Martin, Véronique Bidot et Jean-Louis Duret. Donc vous avez sur votre table la liste. S'il y a d'autres listes qui souhaitent se présenter à l'élection, vous avez aussi, je crois, un document sur votre table, vierge, sur laquelle vous pouvez déposer le nombre d'adjoints que vous voulez proposer. La liste n'est pas forcément complète. Vous pouvez proposer une liste qui n'est pas complète. Donc remplir ce bulletin. Et comme pour tout à l'heure pour l'élection du maire, c'est M. Guillon qui va prendre l'urne et se déplacer pour que vous puissiez mettre ce bulletin dans l'urne. Donc je vous propose de procéder à ce vote à bulletin secret comme la loi l'exige et donc de commencer le scrutin. Voilà. Ouais. Alors je ne sais pas si M. Martin a 2 documents. Si, c'est bon, puisqu'il possède une procuration. Donc encore une fois, le scrutin, c'est un scrutin de liste à majorité absolue, sans panachage. Donc vous pouvez procéder à ce vote.
Je profite du temps qui passe là pour le vote, pour remercier Madame Bonicel et l'ensemble des personnels qui ont organisé ce conseil municipal, ce premier conseil municipal, dans des conditions sanitaires que vous connaissez. Donc vous savez que le 11 juillet prochain, il devrait y avoir de la part du gouvernement une annonce concernant une nouvelle étape de déconfinement. Donc je ne sais pas quelles vont être ces annonces, comme nous avons un nouveau gouvernement, enfin un nouveau Premier ministre depuis ce matin, enfin depuis 17 h plutôt. Donc je ne sais pas dans quelles conditions vont se dérouler les prochaines réunions, si des réunions il doit y avoir. Donc nous vous tiendrons informés, nous tiendrons informés l'ensemble de la population sur ce nouvel acte de déconfinement et des conséquences et des différentes mesures qu'il nous faudra prendre. Pour la tenue du conseil municipal la semaine prochaine, il se déroulera dans les mêmes conditions. Mais dans le courant de l'été, je ne sais pas comment les conditions évolueront. Donc nous vous ferons une information par rapport à ces nouvelles conditions. Voilà. Alors, nous allons procéder bien sûr au nombre de bulletins. Il y a bien 29 bulletins. Alors nous allons bien sûr maintenant procéder au dépouillement. Alors, la liste proposée par Monsieur le maire, une voix, 2 voix, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, un blanc. 18, alors 19, un blanc, un bulletin blanc. Alors ça fait 20, un bulletin blanc, 21, un bulletin blanc, 22, 23, un bulletin blanc et un bulletin blanc. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulletins blancs et donc 23, c'est ça. Voilà, 23 bulletins pour la liste de Monsieur le maire concernant les adjoints. Je vous remercie de la confiance que vous venez d'accorder aux candidats que je vous avais proposés pour être adjoints. Je pense que je suis persuadé qu'ils vont faire un travail remarquable. Cette liste est constituée d'adjoints qui, pour certains, l'ont déjà été, pour d'autres qui ne l'ont pas été.
On a un bon renouvellement avec des gens de qualité et ils seront au service de l'ensemble des élus dans la construction, comme je vous l'ai dit, et dans l'ensemble des échanges que nous pourrons avoir durant ces 6 ans. Et donc je vous remercie pour la confiance que vous leur accordez. Nous allons maintenant passer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la lecture de la charte de l'élu local. C'est une obligation maintenant qui est faite à l'ensemble des collectivités territoriales. Donc vous devez la voir sur vos tables. Donc la charte de l'élu local. Dans son article 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans son article 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt, qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Dans son article 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote, donc dans l'ensemble des délibérations qui vous seront proposées. Dans son article 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans son article 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Dans son article 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, dans son article 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc la charte est sensiblement plus volumineuse, mais nous avons l'obligation de faire lecture de ces 7 premiers chapitres. Une information aussi, vous savez que les Voséliens et les Voséliennes, comme l'ensemble des habitants de chacune des communes, dans le cadre de ces élections municipales, ont aussi élu des conseillers communautaires. Donc je vais vous faire lecture des conseillers communautaires qui siégeront à l'agglomération de Nevers, sachant que la première, je le dis à tout le monde, la première réunion a priori du conseil communautaire se tiendra le 11 juillet prochain. Ça sera la séance d'installation du conseil communautaire. Donc, je ne sais pas encore l'heure, je crois que c'est 9h. Donc siégeront à l'agglomération de Nevers, moi-même, Monsieur Léché, Monsieur Morin, Madame Lallet, Monsieur Martin et Madame Bonicel. Donc, comme je vous l'ai dit, l'engagement qui sera le nôtre aux 6 représentants de Varennes-Vauzelles à l'agglomération sera aussi de vous faire part systématiquement des débats, des discussions, des propositions qui sont faites à l'agglomération. Et ça, je pense que c'est assez fondamental, même si maintenant la loi fait que chaque conseiller municipal, les conseillers municipaux que vous êtes, devra recevoir systématiquement de la part de l'organe délibérant, donc du président de l'agglomération et de l'agglomération, des informations régulières sur les décisions et sur les ordres du jour du conseil municipal. Mais je m'appliquerai avec mes collègues, mes 5 autres collègues du conseil municipal, à systématiquement vous faire part lors des conseils municipaux des discussions, des propositions, des avancées, des projets que l'agglomération souhaite porter, afin que nous puissions avoir des débats sur les plus importants d'entre eux, pour que les 6 délégués que nous sommes puissent faire remonter la voix du conseil municipal au sein de l'agglomération. Ça me semble assez fondamental, notamment devant les enjeux qui sont les nôtres. Voilà. Comme la loi l'exige aussi, dans le conseil municipal d'installation, la 5e et dernière délibération de ce soir porte sur la délégation permanente du conseil au maire. Donc entre 2 réunions du conseil municipal, de nombreuses questions sont à régler. Afin de ne pas freiner l'activité municipale, pouvoir répondre à des questions particulières, le Code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L 2122-22 que le conseil municipal peut donner délégation permanente au maire dans un certain nombre de domaines. C'est ainsi qu'en début de chaque mandat, une délibération est prise. Lors de chaque réunion du conseil, il est rendu compte des décisions prises dans ce cadre. Donc vous devez avoir dans vos documents les délégations permanentes du conseil municipal au maire. Je vous propose d'en prendre connaissance, je vous propose de ne pas en faire la lecture complète.
C'est quelque chose de très très traditionnel, très encadré. Donc si vous le souhaitez, s'il y a des questions ou des remarques, des propositions, je suis à votre écoute, nous sommes à votre écoute. S'il n'y a pas de questions... Je vous propose qu'on passe cette délibération au vote, sauf s'il y a quelqu'un qui souhaite avoir un peu plus de temps pour prendre connaissance. Non ? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Donc, nous avons épuisé l'ordre du jour. Comme je vous l'ai dit, nous allons organiser un prochain conseil municipal vendredi prochain. Vous aurez la convocation lundi. Dans cette convocation, chers collègues, vous aurez l'ensemble des commissions municipales que nous souhaitons mettre en place, ainsi que les informations relatives aux organes extérieurs dans lesquels la ville de Varennes-Vauzelles siège et pour lesquels elle doit justement envoyer un certain nombre de délégués. Vous allez recevoir donc cette convocation. Si vous pouviez laisser à l'entrée ou je ne sais où la clé USB que vous avez reçue, comme ça nous permettrait de vous la redonner lundi. Si vous avez des questions, des interrogations durant la semaine prochaine avant le conseil municipal, moi je suis à votre écoute, à votre disposition entière. Il est important que nous puissions constituer des commissions les plus efficaces possibles. La semaine prochaine, ce que je vous propose, peut-être en amont, si vous en êtes d'accord, c'est que si vous en êtes, avez la possibilité, c'est que un peu en amont, vous puissiez dire au directeur général des services, transmettre les propositions que vous voulez nous faire parvenir pour la constitution des commissions, si vous le souhaitez. Comme ça, peut-être que le conseil durera un tout petit peu moins longtemps la semaine prochaine, mais bon, c'est à votre convenance, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, donc je voulais encore vraiment vous remercier de la confiance que vous me faites. Je voudrais une nouvelle fois dire aux Vauzéliens et Vauzéliennes que nous mettrons tout en œuvre pour mettre en branle les différentes propositions, les différents engagements que nous avons pris devant eux, que nous le ferons avec eux, dans la concertation, au sein du conseil municipal, mais plus largement avec l'ensemble des Vauzéliens et des Vauzéliennes. Voilà, je vais clore le conseil municipal. Il y a Madame Graillot, Monsieur Duret et Monsieur Guillon qui doivent signer des choses avant de partir, puisque ça doit partir assez vite en préfecture maintenant. Je nous souhaite un très bon mandat. Je suis à votre disposition, matin, midi et soir, la nuit peut-être si vous le souhaitez. Mais en tout cas, je vous souhaite un très bon mandat. Bon courage à tous. Merci à tous d'être venus, même dans ces conditions particulières. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis d'ici là, faites bien attention à vous, prenez soin de vos proches. Et puis faisons à nouveau de Varennes-Vauzelles une ville dynamique au service de tous ses habitants. Je vous remercie. Bonne soirée à vous, bon week-end et à très bientôt.